recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers internautes, c'est le bulletin matinal d'information. C'est avec vous, non, Cyrine Fatoumé, bonjour à vous. Bonjour Abdel. C'est l'habitude. Bien sûr, c'est l'habitude. Bonjour à vous, Tifa, à la fin. Vous allez bien? Très bien ce matin, chez vous. Ça va aussi, Dieu merci. La page des sports avec vous, Annelle Dehou, bonjour à vous. Bonjour à vous, Tifa. Il y a 3 jours. Ça va très bien, je suis de retour en très bonne forme. Tout s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Et les gens de Banikwara, comment vous dit? Ça s'est très bien passé. Banikwara était très accueillant avec notamment les différentes rencontres. Le Nord est réputé pour être une terre très passionnée de football, donc c'était très amusant. Tout à fait. Commencez pas à habiter là-bas? Non, pas du tout. Je suis habitué à Cotonou. On a encore besoin de lui à Cotonou. Alors, on démarre avec vous, Nansrid Fatombi. La Finlande a restitué ce mardi au Bénin le cataclès, le tabouret royal à 3 pieds. C'est bien cela, mes internautes. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. 3 ans après la restitution des 26 trésors royaux par la France, le Bénin a accueilli officiellement le cataclès, un tabouret royal à 3 pieds. Cette 27e œuvre a été restituée ce 13 mai 2025 au palais de la Marina par la ministre finlandaise Marilena Talvitie. La cérémonie de restitution dans ce élément. C'est un événement majeur qui vient enrichir le patrimoine culturel du Bénin. Le cataclès, art emblématique, est considéré comme le 27e trésor royal après ceux restitués par la France en 2021, est officiellement de retour sur le sol béninois. Cette pièce rare, témoin de l'histoire et du raffinement de la cour royale d'Abomey, a été accueillie ce mardi à Cotonou par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et son homologue des Affaires étrangères en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. C'est de la profondeur et de la richesse des traditions ancestrales qui ont donné un sens et une vie au cataclès. C'est de tout cela que nous devons nous rendre compte ce jour face à l'œuvre. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Le fruit d'une coopération diplomatique et culturelle entre la République du Bénin et la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. L'importance de reconnaître l'histoire, même dans ces zones d'ombre, et de construire des ponts culturels durables entre les peuples. La restitution du cataclès témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le cataclès est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France, et c'était en 1939. L'histoire du cataclès pendant des décennies était inconnue, et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le cataclès avait été pris à Abomey lors de la campagne militaire française. Le cataclès
dont l'origine remonte au XIXe siècle, est un objet de prestige qui servait à la fois d'ornement royal et de marque de pouvoir. Son retour suscite de l'émotion et renforce la volonté du Bénin de faire du patrimoine culturel un pilier de son identité et de son développement touristique. Toujours dans le même registre, on suit à présent le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. Pilier par les forces coloniales françaises, le Katakle était jusque-là conservé en Finlande. Selon le ministre Jean-Michel Abimbola, le retour du Katakle marque l'engagement des autorités à récupérer et valoriser les biens culturels spoliés pendant la période coloniale avec pour ambition de faire du patrimoine un levier de développement économique et touristique. Suivons ensemble un extrait des propos du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. Chacune des pièces arrachée à son contexte d'origine, porte une voix, une fonction, une histoire. Elle témoigne de la profondeur des institutions politiques traditionnelles, de l'ingéniosité, des savoir-faire artistiques et de la grandeur d'une civilisation ancrée dans la spiritualité, l'esthétique et la pluralité. Vous comprenez quelle est ma joie aujourd'hui de prendre la parole pour saluer le retour de notre Katakle, un des trésors royaux du Bénin, ici, sur notre sol. Cette restitution incarne bien plus qu'un geste symbolique. Elle nous engage, elle nous élève, elle nous oblige. Grâce à un travail patient de traçabilité adossé aux mécanismes de coopération internationale entre institutions muséales, et à la contribution des fils et filles de notre pays et sa diaspora, le Katakle a été localisé au Musée national de Finlande. Nous exprimons ici notre profonde gratitude au gouvernement finlandais, aux différents gouvernements, parce qu'il y en a eu plusieurs depuis, pour leur coopération qui a permis le retour de cette pièce d'une portée symbolique majeure. Modeste par son apparence, mais d'une signification lourde et très profonde. Ce Katakle, utilisé lors des rituels princiers de la cour, incarne à la fois l'élégance, la sobriété, la modernité des expressions artistiques et surtout l'humilité du pouvoir. Il s'apprête à retrouver sa place légitime auprès des 26 autres œuvres déjà restituées sur la terre qui les a vues naître. Mesdames et messieurs, l'importance de cette œuvre ne réside pas uniquement dans sa valeur historique ou artistique, mais aussi dans la manière dont elle vient réintégrer notre récit national, enrichir notre mémoire vivante et raviver notre héritage commun. Vous l'aurez constaté, la dynamique de réappropriation, de sauvegarde et de révélation du patrimoine culturel impulsée par le gouvernement s'appuie entre autres sur une démarche d'enrichissement des collections nationales d'intérêt pour le programme muséal et patrimonial en cours de déploiement depuis 2016 et sa transmission aux générations actuelles et futures. Le chantier de la restitution des biens culturels est aussi celui de la circulation des collections, de la recherche de provenance et de transfert de compétences. Enfin, cette restitution nous rappelle que l'héritage culturel n'est vivant que s'il est partagé, transmis, interprété à la lumière des enjeux contemporains. Le retour du Katakle marque ainsi le début d'une collaboration fructueuse entre les conservateurs, les médiateurs culturels, les restaurateurs, les historiens de l'art de nos deux pays. C'est à cette condition que nous pourrons affirmer notre souveraineté culturelle, nourrir un dialogue fécond avec le monde et ancrer le Bénin d'aujourd'hui et de demain dans la vérité, la fierté et la continuité de son histoire. Vive la coopération culturelle, vive la Finlande et vive le Bénin. Merci madame. Merci beaucoup. On parle éducation à présent. L'Office du baccalauréat informe les candidats libres qu'ils peuvent désormais consulter leur numéro de table et centre de composition en ligne. C'est bien cela à travers un communiqué officiel. La direction générale
de l'Office du baccalauréat a annoncé l'ouverture de la plateforme inscription.bac.bj pour les candidats libres de la session 2025 du 12 mai au 12 juin. Ces derniers peuvent y consulter à l'aide de leurs identifiant leur numéro de table et leur centre de composition. Le retrait des convocations s'effectue tous les jours ouvrables dans les directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle selon la résidence des candidats. À cet effet, l'ADOB invite chaque candidat à vérifier soigneusement les informations figurant sur sa convocation, notamment son état civil, afin de faire corriger toute erreur avant le début des épreuves écrites. Les membres du système financier Salem Braha Finance ont célébré le week-end écoulé en différé la fête du travail. Créer la saine émulation au sein des travailleurs afin de booster les performances de l'entreprise, le système financier décentralisé Salem Braha Finance a offert un moment de détente à son personnel le week-end écoulé dans le cadre de la célébration différée de la fête du travail. Larry Sadiagonon pour le reportage. Des travailleurs épargnés constituent un gage de meilleure performance et de prospérité pour l'entreprise. La direction générale de Salem Braha Finance offre une journée récréative à son personnel dans le cadre de la célébration en différé de la fête du travail 2025. Dans l'histoire de Salem, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était dans les locaux de Salem Braha Finance. Mais cette fois-ci, Salem Braha Finance a décidé de délocaliser la fête du 1er mai pour que ensemble nous partageons la joie des travailleurs. Ambiance décontractée, jeux ludiques, concours de danse, cadeaux, accompagnés des membres de leur famille, les agents de SB Finance s'imbriquent aux dirigeants pour partager des instants agréables. Les dirigeants de SB Finance reprécisent leur motivation. Tous les jours, c'est le stress du travail, le stress de la production, le stress du rendement. Mais prendre un jour qui est censé être leur jour pour les honorer, pour qu'on dépose tout ce qui est responsabilité et s'amuser. Il se donne, il travaille comme s'il le fait pour Dieu, quelles que soient les difficultés. Et c'est pour cela, nous-mêmes, lorsque nous nous retrouvons au milieu d'eux, nous nous considérons comme une famille. Nous nous considérons comme une famille, nous travaillons en équipe. Je crois depuis le début, toute l'équipe travaille ensemble. Les agents expriment leur gratitude aux responsables. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom de tous les employés, remercier la direction pour cette belle initiative qui nous réunit dans un cadre convivial. Cette journée est d'autant plus spéciale grâce à la présence de nos proches. Merci à vous, famille et amis, d'être là pour partager ce moment avec nous. C'est vrai que c'est en différé, mais l'initiative elle est louable, encouragée. Et nous disons vraiment un grand merci au conseil d'administration, à la direction, et aussi à Dieu le Tout-Puissant qui nous a conduits depuis le début de cette aventure avec Salem jusqu'à cet instant. Et nous prions que tout ceci puisse continuer et perdurer dans le temps. Ce moment de détente se veut un cadre pour le renforcement des liens entre les travailleurs d'une part et d'autre part entre le personnel et la direction générale. Je voudrais exhorter les uns les autres à continuer dans la même voie, avec vraiment les mêmes valeurs. N'oublions pas notre devise. Nous cultivons la prospérité. Et pour cultiver la prospérité, il faut de l'engagement, il faut de l'énergie, il faut du travail. Et encore du travail. Il faut 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage, ne pas se décourager. Et nous sommes fiers de nous retrouver aujourd'hui ici, ensemble, parce que vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Rendez-vous en 2026 pour l'acte 3 de la célébration de la fête du travail à Salem Braha Finance. Et une dernière actualité pour boucler ce bulletin matinal d'information, direction le Mali.
Au Mali, en vertu d'un décret présidentiel adopté ce 13 mai lors d'un conseil des ministres extraordinaire, les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire. Cette dissolution était en préparation depuis plusieurs semaines et avait suscité un début de contestation inédit dans le pays. Certains cadres politiques, toujours soucieux de rester dans la légalité, envisagent déjà des actions judiciaires pour contester cette mesure, mais les organisations politiques étant désormais dissoutes, ces éventuelles démarches ne pourront même pas être entreprises en leur nom. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci Aneldo pour l'actualité sportive.